Valéry Giscard d'Estaing, invité aujourd'hui d'Alsace Vingt, vous sur 20, nous allons évoquer la victoire de la Grande Armée. C'est un vrai roman, c'est une vraie réécriture de l'histoire. Est-ce que je peux le dire comme cela? Si avec des si on referait le monde, vous avez créé beaucoup de si dans cette histoire napoléonienne. Non, c'est pas pour réécrire l'histoire, parce que l'histoire, elle est écrite et on ne change pas. Bon. Non, c'est pour laisser son imagination vagabonder autour de l'histoire. Et la période dont je parle, qui est la période 1812, c'est donc l'Empire en France, un empire qui domine l'Europe, en réalité, conduit par un personnage tout à fait étonnant, qui est un génie, c'est un génie exceptionnel, c'est certainement le plus grand génie de notre histoire politique, Napoléon, et qui va en Russie et qui détruit son armée, en fait. Et moi, je me dis, c'est étrange, pourquoi? Et dans les livres qui ont été écrits sur cette époque, on se pose la question de savoir pourquoi Napoléon est resté si longtemps à Moscou. Parce qu'il est resté plus d'un mois à l'automne. C'est de la folie. Et dans mon livre, il reste 3 jours. C'est pas une fuite, c'est une véritable stratégie. Stratégie. Alors, il fait suivre par l'armée russe, et Napoléon écrase l'armée russe avant de sortir de Russie, c'est-à-dire dans les plaines qui sont avant la Lituanie, dans ces grandes plaines russes. Il les écrase et il rentre victorieux en Europe et il abdique. Il dit, bon, j'ai terminé, j'ai gagné les guerres, c'est fini, etc. Et donc, je me consacre à la paix. Et il organise un premier congrès pour la paix à Strasbourg. Absolument. Voilà. Et mon livre se termine à Strasbourg. Il y a Napoléon qui va participer au congrès pour la paix au Palais Rohan. Voilà, vous avez raconté du début à la fin, ce qui est très rare. Non, pas tout, parce qu'il y a des histoires d'amour. Voilà. Oui, alors, on retrouve, je me souviens, je ne vais pas vous taquiner avec ça, Monsieur le Président, je me souviens de la polémique qu'il y avait eu sur votre précédent roman sur la princesse. Polémique, non, enfin, débat. Et un homme est ce qu'il est. Moi, je suis un homme libre. Un homme libre reste libre et l'imagination m'a accompagné toute ma vie. D'ailleurs, quand j'étais président de la République, les discours, je les écrivais moi-même, les endroits où j'allais, je les choisissais moi-même. Donc, il y avait une imagination. C'est d'ailleurs ce qui a fait, probablement, que ma campagne de 1974 a été assez brillante, y compris en Alsace. Et cet élan s'est essoufflé au cours des présidences suivantes. Lorsque vous évoquez Napoléon et ce choix de quitter la Russie pour finalement piéger ses adversaires, vous apportez au personnage presque plus d'intelligence, encore plus de stratégie à Napoléon. Ce sont ces erreurs-là qui ont conduit à sa perte. Si Napoléon avait fait cela, il n'y aurait pas eu la guerre de 70, en fait. Et s'il n'y a pas eu la guerre de 70, il est probable qu'il n'y aurait pas eu la guerre de 14. Parce que l'Europe se serait organisée à partir du modèle français. Je ne dis pas dirigé par la France, c'est trop prétentieux. Qui aurait été un empire libéral. C'est un empire libéral centré sur le Rhin, en fait. Et donc, il n'y avait pas les guerres, il n'y avait pas les massacres, il n'y avait pas les occupations, il n'y avait pas l'annexion de l'Alsace, etc. On appelle ça une ucotonie, c'est ça? Oui, je sais pas, c'est un mot que je n'utilise pas. Éric Emmanuel-Schmitt l'avait fait avec Hitler s'il avait réussi le concours des Beaux-Arts. Voilà. Hitler n'aurait pas eu forcément la carrière qu'il a eue puisqu'il aurait été un peintre. Un peintre. Ça se termine par le congrès de la paix. Donc on trouve un Napoléon humaniste. Avec Goethe. Avec Goethe dans nos rues alsaciennes. Alors il y a une description, parce qu'il part de la préfecture, parce que la préfecture existait déjà dans le bâtiment. Il part de la préfecture, il suit la rivière, il passe en face du quartier Saint-Étienne, il continue, il avance et il traverse juste à l'angle du Palais Rohan. Il arrive sur la place où il y a les arbres au pied de la cathédrale et il rentre dans la cour du Palais Rohan où j'avais moi-même, quand j'étais président de la République, réuni les chefs d'État européens. Je les ai fait venir une fois pour un conseil européen et ça leur avait beaucoup plu, ils avaient beaucoup admiré la beauté de l'endroit. C'est un livre à découvrir, c'est un livre passionnant, signé du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Merci beaucoup, Monsieur le Président.